Ils étaient tous présents aux côtés du coordonnateur national, le président Abdoulaye Bio-Tchadé. L'objectif de cette présence, renforcer véritablement la sensibilisation au profit des idéaux du duo Talon Talata. Pour une fois, la campagne se déroule sur la base d'un programme et même parfois de plaquettes qui portent l'argumentaire du candidat central et l'adapte dans le milieu pour dire les réalisations d'abord, pour rappeler les réalisations qui ont été faites, mais pour dire surtout ce que le candidat projette de faire. Il a fait un meeting ici à Djougou la dernière fois pour dire aux gens de la Donga de quelle manière, qu'est-ce qu'il veut faire, qu'il ne vient pas faire des promesses, comme on dit, les promesses électorales engagent ceux qui les font, mais il dit ce qu'il doit faire, c'est sur la base d'un engagement. Nous passons de porte à porte pour discuter avec les populations. C'est pour ça que vous ne voyez pas les banderoles, les caravanes. Pour nous, ça c'est terminé. Ce n'est que du folklore, ça. Djougou, c'est le Coran. C'est la ville, comme on l'aime le dire, la ville sainte. Et pour ceux qui sont profonds dans les questions religieuses, ils savent que la question politique fait partie du bloc du Coran. C'est-à-dire le Coran prescrit que chaque citoyen doit s'engager dans la construction de sa cité. Donc c'est un acte citoyen, qui est consacré par les Écritures saintes. Donc nous avons eu l'occasion avec notre leader, le ministre d'État Abdoulaye Bio-Tchadé, et de rencontrer l'ensemble des imams de la commune de Djougou, en leur tête son éminence l'imam Samari Razak, qui a réuni tous les autres imams et alpha d'un niveau donné de Djougou. Et nous avons échangé sur la période électorale. Nous leur avons expliqué ce que fait le gouvernement de Patrice Talon et ce que le projet du développement proposé par le candidat en ce moment, Patrice Talon, pour le développement de notre pays et également de Djougou. Et nous sommes rentrés dans certains versets du Coran pour leur expliquer que d'abord c'est un acte citoyen consacré, reconnu par notre Coran. Je crois qu'il n'y a aucune inquiétude aujourd'hui puisque nous avons commencé cette campagne sur la paix depuis déjà des semaines. Et si vous avez suivi notre représentante, notre brave, notre porte-flambeau, Madame Talata, elle a fait une tournée sur la paix, sur la sensibilisation sur la paix. Et nous-mêmes ne sommes pas restés en reste. Nous avons appuyé à travers déjà tout le mois de mars, la journée internationale de la femme. Malgré qu'il y ait un thème, nous avons choisi notre thème principal, qui est sur la paix, la sensibilisation sur la paix. Nous sommes les mamans. Quand il n'y a pas la paix, les premières perdantes, c'est les femmes. Et ça, toutes les femmes l'ont compris à travers nos messages. Quand il n'y a pas la paix, les premières perdantes, c'est les femmes. Pourquoi? Nous sommes non seulement les piliers, je veux dire, des foyers, nous sommes les pourvoyeuses, je veux dire, de la paix et du bonheur dans les foyers. Donc nous sommes les premières concernées. Et je pense que ce message est passé par... Ce lundi, donc, ils étaient au contact des conducteurs. Ensuite, c'est le tour des têtes couronnées pour véritablement passer le message de paix, le message d'espoir, le message de développement du Bénin, le message surtout de la renaissance du Bénin. Le coordinateur national de campagne revient ici sur les objectifs de ces rencontres. J'ai donc rencontré les transporteurs de la plateforme de Djougou, rencontré les religieux et chefs islamiques de la ville de Djougou et je viens de rencontrer les têtes couronnées de Djougou, essentiellement pour faire un message. Ce message d'abord de paix pour cette élection, pour que tout le monde se mobilise pour aller voter bien sûr, mais dans la paix et la sérénité comme d'habitude. Deuxièmement, pour appeler à une participation très forte à cette élection qui est une élection fondamentale pour notre pays pour les 5 années à venir. Chacun a le libre choix de 3 duos et chacun a aussi la possibilité de s'exprimer dans ce contexte. Enfin, je suis directeur de campagne pour un duo que vous connaissez tous, le duo Patrice Talon, Mariam Chabi Talata, et j'ai appelé donc
mes interlocuteurs à sortir massivement pour aller soutenir ce duo-là. Le maire de la commune de Djougou, également présent aux côtés des honorables députés, n'ont pas manqué de préciser véritablement l'enjeu de ces élections et surtout leur satisfaction par rapport à la manière dont elles se déroulent, preuve que le Bénin amorce une véritable percée vers son développement. Nous espérons que les populations vont opter pour le développement, vont opter pour la continuité de ce qui se fait dans le pays et qui impacte tout le Bénin, y compris Djougou. Ce que nous allons retenir du gouvernement du président Patrice Talon, c'est le changement au niveau de nos habitudes. Vous voyez cette campagne électorale, comment elle se passe. Si c'était avant, nous aurions 10 000 candidats, il faut aller donner de l'argent. Aujourd'hui, la politique, c'est beaucoup plus les idéaux qui sont en train de prendre le pas. L'école, où il n'y a plus de grèves cycliques, au niveau des hôpitaux où on ne laisse plus les gens mourir à cause des mots d'ordre de grève, ça là n'a pas de prix. Et ça a impacté tout le Bénin, y compris Djougou.